Être humain, c'est respecter le chemin. Être humain, c'est l'amour qui se souvient. Alors ce crop circle là, il est du 26 mai. Et le 3 mai, il y a Valentin qui nous avait écrit ce petit mot là, qui est juste après. C'est marqué « Ça y est, la terre est fécondée de l'amour qui s'éveille et nous, on veille ». Voilà. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est sur le dessin. Alors, il y a d'un côté la source, hein, comme il le dit, hein, avec le cœur et la croix, comme il le fait souvent, avec un petit trait qui symbolise les énergies. Et le cercle, tu vois, le cercle, avec le cœur dedans, et puis les marches d'escalier, comme on avait vu, tu vois, dans le crop circle. Ah oui, ok. Et le message, tu dis que tu l'as eu le 3 mai, c'est ça? Ouais. Alors que le crop est apparu le 26. Oui, le 26. Je rappelle aux gens, ok. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler du premier crop circle que vous avez observé cette année. Celui avec le cœur ailé, avec également cette serrure. Le message à retenir est simple. L'amour est la clé. Tout cela est aussi en rapport avec la clé. La clé qui est le cœur de l'histoire et permet d'activer la serrure. Tu vois, la serrure. Et à l'intérieur de la serrure, il y a le cœur, donc l'amour. Et puis moi, alors, quand j'ai vu ça, c'était le message direct, c'est la clé, c'est l'amour. Et en gros, désolée si ça vous déçoit, mais vous allez devoir le comprendre. Quand ils ont dit la clé, c'est l'amour, je sens, pas pour moi, mais je sens pour beaucoup de personnes, la déception, tu vois, derrière, genre, oh, la clé, c'est l'amour, bon, bah super, on est bien avancé avec ça. Et il y a eu un autre courant derrière, c'était oui, mais vous allez devoir l'apprendre. Et ça, par contre, c'était costaud. Nous avons perdu le lien avec le sens du sacré parce que nous avons perdu le lien avec la connexion spirituelle, notre lien avec nous-mêmes en fait. Quand je dis nous-mêmes, c'est M-A-I-M-E, avec le verbe aimer. D'accord ? C'est-à-dire retrouver le lien avec notre dimension d'amour. Je ne parle pas de de se narcissiser. Non, c'est pas ça dont je parle. C'est la dimension d'amour qui nous anime fondamentalement et qui anime fondamentalement la nature et la vie qui nous entoure. Et ça, c'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui fait appel à d'autres sens, comme l'intuition, le ressenti, les émotions, etc. D'où le travail important, travail intérieur qui incombe à chacun pour retrouver le lien intérieur avec cette dimension de nous-mêmes, avec le verbe aimer. Être humain, c'est respecter le chemin. Quand on vous dit que l'univers est avec vous, l'univers ne comprend que l'amour. C'est l'amour qui se souvient. Donc restez humble. Soyez compatissant vis-à-vis de vous-même. Cela aussi est de l'amour vis-à-vis de soi-même. Puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a que l'acceptation qui brise les chaînes. Après la mi-août, apparemment on va apprendre ce que ça veut dire l'amour. On va devoir l'apprendre, j'ai envie de dire dans nos tripes, pour ceux qui n'ont pas fait cette révolution intérieure de se regarder en fait, de se voir soi-même, s'éveiller, c'est de voir les choses à partir de soi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouvrir les yeux à l'intérieur de soi. Il nous indique clairement qu'il est très important de demeurer dans cette vibration d'amour qui est le véritable carburant pour vivre cette ascension et rejoindre notre prochain plan d'évolution, qui passe inévitablement par un éveil intérieur. Il est temps de passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. Ça, c'est vraiment l'expression du passage du chakra solaire, l'amour du pouvoir, au pouvoir de l'amour, chakra du cœur.
Si on travaille avec son cœur et qu'on va chercher l'information à l'intérieur, ben on rentre dans une bulle de sérénité. Mais dès qu'on s'occupe de l'extérieur, les gars qui sont branchés sur la télévision, la propagande des mensonges, ils sont dans la peur et il n'y a plus rien qui va. Et là, ce crop circle, il nous indique vraiment déjà, branchez-vous sur le cœur. C'est la première chose qu'on voit. Ensuite, je trouve que ce crop circle est porteur d'une énergie d'illumination, de guérison et d'ascension. Quand je parle d'illumination, je parle d'éveil de la conscience humaine à une dimension supérieure qui nécessite d'ouvrir son cœur à l'amour en tant que force de vie et non en tant que sentiment, émotion. Et c'est ça qu'on va vivre, c'est qu'au lieu d'être berné par l'émotion, par le rejet, c'est qu'on doit monter dans notre fréquence, on doit monter parce qu'on est encore des élèves, on restera encore des élèves, mais dans le chakra du cœur. Et c'est pas un chakra de bisounours, hein, loin de là. Vraiment, pas du tout. Et donc, du coup, on va devoir secouer les gens pour que leur certitude soit complètement ébranlée. Et pour que, en fait, il n'y ait plus qu'un seul socle qui soit encore disponible intérieurement, c'est l'amour, en fait, à l'intérieur de toi. Ce prisme, en fait, par lequel tu vis et par lequel tu es, en fait. C'est ta véritable identité. Parce que quand on dit « la clé, c'est l'amour », le problème, c'est que la majorité des gens situent encore l'amour que d'un point de vue émotionnel, ce qui est complètement terrible. Parce que on a quand même 7 chakras et on s'arrête toujours au 3e. Donc au bout d'un moment, ça serait bien d'apprendre à conjuguer avec les chakras supérieurs, ceux du cosmos, et apprendre l'amour d'un point de vue cosmique. Ça veut dire l'équilibre, l'harmonie en fait. Hein, ça englobe toute la matière subtile et donc ça englobe l'essence même de la vie en fait. Et donc ça, on va devoir l'apprendre. Tout ce que vous avez pu apprendre, décortiquer, etc., tout est devenu obsolète dans votre monde. Tout, absolument tout, de A à Z. Et ce monde, il faut que vous appreniez à le reconstruire. Et cela ne peut se faire que par la voie du cœur, la voie de l'amour. Être humain, c'est respecter le chemin. Être humain, c'est l'amour qui se souvient. Par exemple, Valentin m'envoie, ça, que je le dise parce qu'on a beaucoup de messages intéressants, m'envoie beaucoup de messages de l'autre dimension justement. Et alors, il nous dit que chez nous, tout se stoppe, on est dans le confinement, et il dit que ça leur permet de travailler en profondeur. Alors, il voit qu'il y a des cœurs qui s'ouvrent, des belles âmes agissantes, capables, et qui ouvrent tout leur potentiel, et ça va se déployer. On va aller dans la profondeur pour la lumière. Mais évidemment, il y a l'énergie qui est complémentaire qui va aller dans la noirceur aussi. C'est-à-dire qu'il y a un chaos qui sort de ça, évidemment, tu vois. Et du chaos sort l'équilibre et l'harmonie, en fait. Donc, il y a des scénarios qui se présentent, mais je peux vous dire un truc, c'est que les scénarios ne sont pas les mêmes, suivant justement le travail qu'on a fait à l'intérieur. Donc, vous ne risquez rien quand vous êtes reconnu vous-même, puisque vous risquez qu'une chose, c'est de savoir qu'on avance vers quelque chose de meilleur. Et forcément, ça vous donne une force intérieure, ça vous donne une joie, franchement, ça vous donne « Ah, merci, j'ai l'impression que je vais pouvoir souffler !» En fait, les gens, ils sont trop contents parce qu'une fois que tu te rends compte que la logique, il faut l'installer, et l'amour, il faut vraiment le positionner sur la planète et l'envoyer, t'es content parce que tu n'as pas peur et t'es content de participer à ce grand mouvement, tu vois, juste en étant ce que tu es. Sachez exactement qui vous êtes. Ne vous détournez pas de l'amour pour des raisons obscures et infondées. Refuser l'amour est possible. Cela est complètement insensé. Mais suivez la voie de votre cœur. L'amour est la clé. Nous ne le répéterons jamais assez. Même si le choix peut vous paraître difficile, incompréhensible d'un point de vue mental, l'amour est la clé. Faites confiance à votre cœur.
Alors avec un peu de bon sens et de discernement, on fait facilement la distinction entre une œuvre qui vient du cœur et celle qui est de l'ego mental. Et le métronome, justement, nous ramène au cycle des choses aussi, avec un retour à l'art qui vient du cœur, qui va au cœur, comme c'était le cas autrefois. Tu vois d'ailleurs le mot artisan, dans cette notion que l'on retrouve, on retrouve plus dans le mot travail. Dans le temps, c'est des artisans, il y avait le mot art, tu vois. Donc maintenant, le travail, c'est presque pour les gens, c'est une corvée, et dans pas longtemps, ce sera de l'esclavage, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de cœur. Donc nous, on n'est plus dans la survie, dans l'instinct, dans la peur. On doit dépasser ça pour vivre justement ce nouveau monde, tu vois, qui n'est plus régi par la loi de la personnalité, de la domination et de la peur. Votre nouveau monde qui se met petit à petit en place se base sur l'amour. Là encore, nous ne parlons pas d'amour sentimentaliste, émotionnel humain, etc. Nous parlons du vrai amour, de la vraie lumière. Car tous les paramètres sont en train de changer. D'où l'importance d'ouvrir votre esprit. On est en 3D, on aime bien dire ça, on est en 3D. Mais je vous dis, on ne fonctionne dans l'ancien monde, dans lequel on est en train de passer aujourd'hui, que avec le plexus solaire, le 3e chakra. Ce que je vous ai dit, hein, l'amour, c'est au niveau des émotions, on est berné par nos émotions, on est hypnotisé, on fonctionne en fait par le rejet ou j'aime pas. Non, j'aime pas. C'est comme les enfants, tu sais, ah non, j'aime pas. Voilà, on est tributaire d'une vie en fait en fonction de l'émotionnel. Je parle pour une masse hypnotisée. Mais on fait quoi ? C'est quoi ce passage ? Dans la dimension d'au-dessus, ben, c'est le chakra du cœur en fait. Le 4e. Donc, on va s'aligner sur la fréquence du cœur. On n'est pas des bisounours qui jouent à l'amour partout. On est des gens qui ouvrent les yeux et qui comprennent que la force cosmique, la force primordiale, Dieu, l'univers, appelé comme vous voulez le Tao, on s'en fiche. C'est une intelligence universelle qui fait qu'aujourd'hui, tu plantes une graine d'abricot, tu auras un abricot, et que tout ça, ça se mettra en place naturellement. Hein, sans que tu fasses rien du tout. C'est quand même formidable. Hein. Donc cette intelligence, elle est là, elle nous parle. Et en fait, c'est quoi voir avec les yeux de l'amour ? C'est quoi l'amour ? C'est la conscience en fait. C'est que tu prends conscience de ça. Et quand tu prends conscience de ça, comme tu dis, tu rentres, ton cœur s'ouvre. Qu'est-ce que ça fait ton chakra du cœur qui s'ouvre ? Bah, ça fait que si je regarde mal quelqu'un ou si je parle mal à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est à moi que je le fais. Les changements sont nécessaires et inéluctables. Car nous savons tous que nous ne pouvons plus continuer comme ça, au risque de tout détruire. Donc, en fait, c'est de développer une approche de la vie beaucoup plus inclusive et beaucoup plus responsable, qui nous permet de ce fait de retrouver une connexion avec notre dimension spirituelle et de placer le vivant au cœur de nos préoccupations. Les relations ne sont plus basées sur le pouvoir, la domination et la possession comme pour le 2e niveau, mais sur la coopération, le partage et le respect du vivant. Et alors, il nous donne une recette qui est tellement simple. En fait, s'il y en a quelquefois, ils disent « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, c'est tout simple à l'heure actuelle. Il faut envoyer de l'amour, de la conscience et surtout, c'est-à-dire tout bénir dans le sens où mettre sa confiance dans ses repas, dans ses maisons, dans sa progéniture, dans ses ascendants, les êtres chers, les animaux, tout, l'herbe, les arbres, la nature, envoyer de la conscience et de l'amour. Et en fin de compte, ça a l'air de rien, mais c'est tout ça, c'est ça bénir, c'est envoyer de l'amour même à un arbre, etc. Le message devait s'adresser aussi à vos moi divins. D'où l'utilisation de la géométrie sacrée, afin que ça vous touche au plus profond de vous, sans que vous en ayez forcément conscience. Le message est clair.
L'amour est la clé. L'amour avec un grand A. Et je trouve que ce crop circle est à la fois une leçon de géométrie sacrée et une leçon d'amour. Car il contient à lui tout seul de nombreuses informations susceptibles de transformer radicalement notre perception de la réalité et de nous-mêmes, avec le verbe aimer. Pensez à méditer sur ce crop circle. L'amour est la clé. Et franchement, n'hésitez pas justement à méditer devant des crops, par exemple, ça peut être vraiment bien. Surtout si vous êtes attiré par les crops naturellement. Juste méditez, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Mettez-vous en face du crop et ressentez l'énergie qui émane. On peut dire qu'à un petit niveau, les crop circles, ce sont des aperçus des grandes portes qui vont s'ouvrir, qui nous attendent. Toi, quand t'es allé dans c'est comme si t'as passé un petit, on lui a dit, tiens Lydie, on va lui donner un petit apéritif. Et c'est pour ça que t'as dû sentir. Mais imaginez maintenant cette énergie que t'as ressentie ou toi Rémi, amplifiée, mais à 10 000. Si un jour ça arrive et que tout à coup, cette énergie-là à 10 000, c'est 10 000 volts qu'on envoie sur les humains, vous savez tout de suite ce qui va se passer. C'est qu'il y en a, ils vont tout ouvrir et il y en a, ils vont résister tellement fort qu'ils vont souffrir le martyre parce qu'ils pourront pas supporter ça. Parce que c'est insupportable quand on peut pas l'accepter. Parce qu'être sceptique, c'est bien, c'est quand même que tu t'intéresses à quelque chose. Mais être sceptique, juste pour démonter les théories des autres, ça c'est de la domination en fait, donc ça sert à rien. Mais être sceptique et finalement pour aller quand même, il y en a, ils sont sur la tranche et ceux-là, c'est les seuls voilà, qu'on a envie de dire mais ouvrez-vous, allez, aidez-nous. Tu l'as le truc. J'aimerais bien avoir raison, comprendre ces sensations, mais mon mental rationnel n'y croit vraiment pas. Tous ces doutes me gênent, je préfère cacher tout ça, mais l'ombre face à la lumière se reconnaîtra. Être humain, c'est respecter le chemin. Suivez sans arrêt votre cœur. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Le cœur sait, le mental doute. Le mental cherchera toujours des excuses. Ce nouveau monde se met en place petit à petit. À vous de le mettre en place, selon le nouveau paradigme, qui est l'amour. Être humain, c'est l'amour qui se souvient. À ce niveau-là, on apprend à vivre l'énergie d'amour dans sa complétude, dans sa totalité. On apprend à ne faire qu'un avec le pouvoir créateur de l'univers. Et une fois qu'on sera tous raccords pour dire « Ah bah l'amour, c'est une force absolument génialissime qui régit tout dans l'univers et que si je suis cette force intérieurement en moi, ce qui veut dire que je suis une partie de l'univers et l'univers tout entier à l'intérieur de moi, et ben je peux moi-même être complètement cette force-là et donc être moi-même un créateur. » Que voulez-vous faire? Que voulez-vous créer? Ouvrez votre esprit à toutes les possibilités. Vous êtes illimité, tout comme chaque être dans l'univers, dans les univers, car vous avez accès au champ, à la source. Vous venez de la source. Dites-vous que tout est possible. Tout, absolument tout. Il faut simplement vous faire confiance. L'amour est la clé. Le reste, on s'en occupe.